Nous voilà sur le tableau de bord de WordPress. Dans cette petite vidéo, je vais rapidement vous présenter les différentes parties de ce tableau de bord. Et nous allons particulièrement nous attarder sur les réglages, les premiers réglages à effectuer sur notre tableau de bord, ou back-office en anglais, de WordPress. Alors tout d'abord, quand vous êtes ici sur la page d'accueil du tableau de bord, vous avez dans la fenêtre principale différents petits onglets, différents petits widgets en fait. Alors ici, ce widget là, vous pouvez le conserver ou le supprimer. Ce qui est intéressant ici, c'est le widget de bienvenue dans WordPress et vous allez avoir ici plusieurs petits articles, plusieurs petits liens vers des articles ou des vidéos qui vous présenteront rapidement WordPress. Ici, dans le widget d'un coup d'œil, vous allez avoir le nombre d'articles qui sont publiés, le nombre de pages, le nombre de commentaires. Comme là, si on est sur une nouvelle installation, on a un seul article, une seule page et un seul commentaire de rentrée. D'ailleurs, nous allons les supprimer prochainement. Dans Activité ici, vous allez avoir les derniers articles que vous avez publiés, les derniers commentaires qui ont été ajoutés sur votre site. Ici, ce sera pour publier rapidement un article ou un brouillon. Donc dès que vous avez une idée d'article, si vous n'avez pas le temps de l'écrire tout de suite, vous pouvez rentrer le titre, rapidement ce que vous voulez insérer, ce que vous voudrez mettre dans l'article, et ce sera enregistré en tant que brouillon, de manière à ce que vous retrouvez plus tard, quand vous avez un peu plus de temps pour travailler dessus. Et un onglet que je trouve très intéressant, c'est l'onglet ici, Nouvelles de WordPress. Alors c'est très intéressant parce que vous allez avoir régulièrement des mises à jour ici avec des nouveaux liens vers des articles sur des sites spécialisés sur WordPress. Donc les plugins, les extensions, les thèmes, etc. Donc je vous invite régulièrement à aller jeter un coup d'œil. Il y a plein d'informations intéressantes sur WordPress. Vous pouvez évidemment fermer ou faire disparaître les onglets qui ne vous intéressent pas. Pour ça, il suffit de venir ici sur Options de l'écran, hop, et pouvoir décocher ce que vous voulez faire disparaître. Donc, par exemple, d'un coup d'œil, vous voulez le faire disparaître, hop, vous cliquez ici, ça disparaît. Vous voulez le remettre, hop, vous cliquez ici. Donc d'ailleurs, il faut savoir que la barre supérieure ici, la barre de navigation supérieure ici, il y aura toujours une option de l'écran et suivant l'endroit où vous allez être sur votre back-office, les options seront différentes. Donc je vous invite de temps en temps à aller regarder quelles sont les options disponibles à chaque endroit du back-office. Vous avez aussi ici un onglet Aide. Donc vous allez pouvoir trouver pas mal de petites informations sur WordPress. Alors intéressant ici dans la barre d'outils supérieure, créer. Vous suffit de le survoler, vous allez pouvoir créer des articles, des médias, des pages, etc. Ici vous pourrez gérer vos commentaires. Et ici, là ça vous indique que vous êtes sur le tableau de bord. Si vous voulez aller sur le site, en cliquant ici, vous allez aller sur le site tel qu'il est vu par un visiteur. Alors moi je préfère faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà, c'est en train de s'ouvrir à côté. Alors pour l'instant, sans qu'on touche à rien, votre site pour l'instant, bon, il est pas très beau, il ressemble à ça. Le thème graphique qui est installé, c'est le thème 2014, c'est le thème par défaut de WordPress lorsque vous installez. On va, vous inquiétez pas, hein, par la suite on va modifier, on va changer de thème. Normalement, notamment on va installer le thème Divi de chez Elegant Theme et on va personnaliser tout ça pour que ça devienne beaucoup plus beau. Donc voilà. Alors les premiers réglages à faire lorsque vous vous connectez, ce sera ici, modifier mon profil par exemple. Donc vous survolez salutations, modifier le profil. Vous allez pouvoir à cet endroit-là changer la couleur de l'interface d'administration. Donc moi je choisis toujours minuit parce que j'aime bien. Et vous voyez qu'il y a plein de possibilités, hein. On peut changer les couleurs. Vous avez 8 profils différents. À vous de choisir un interface dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Voilà. Donc moi je vais conserver minuit. Ensuite, vous allez pouvoir activer ou pas des raccourcis clavier. Donc moi par défaut je laisse comme ça. Vous allez pouvoir ici modifier votre profil. Donc moi je vais rajouter ici par exemple mon prénom et mon nom. Voilà. Le pseudonyme, c'est le pseudo en fait qui va apparaître lorsque vous allez rédiger un article. Tout en bas de l'article, ce sera marqué rédigé ou article écrit par Alex par exemple. Email, l'adresse du site web. Alors moi, mon site web principal c'est apprentiwebmaster.com, donc je vais mettre ce site web là.
Vous pouvez mettre ici des petites informations à propos de vous. Et vous pouvez à cet endroit-là, très important, modifier le mot de passe. Alors je vous invite régulièrement, une fois par mois, à changer de mot de passe, histoire de rendre ça un peu plus compliqué à trouver pour les éventuels pirates. Et vous cliquez en bas sur mettre à jour le profil. Donc libre à vous de mettre des renseignements biographiques, etc. Ensuite, les prochains réglages que nous allons faire, il suffit de descendre ici sur réglages. Alors vous inquiétez pas, tout ce qui est là, articles, médias, pages, commentaires, apparences, extensions, nous allons voir ça petit à petit après avoir installé le thème Divi. Donc là, on va aller dans réglages, et vous allez voir que dans réglages, il y a plusieurs onglets disponibles. Je vais rapidement les passer en revue pour vous présenter un peu rapidement. Alors dans l'onglet réglages généraux, vous pouvez modifier le titre du site. Donc moi j'ai mis le blog d'Alexandre Séverin par exemple. Je peux le modifier, le blog d'Alex, etc. Vous mettrez le nom de votre site à vous. Un slogan, en général, enfin assez souvent, quand on affiche le logo, il y a possibilité de mettre un slogan ou pas. Moi je le mets pas forcément, donc pour l'instant je vais le supprimer. Plus tard, si une idée me vient, je pourrais tout à fait rajouter quelque chose ici. L'adresse web de WordPress, c'est là où vous l'avez installé, donc vous mettez votre nom de domaine, point, votre extension. Donc je vous recommande de ne pas toucher à ça pour l'instant. Votre adresse de messagerie, c'est celle que vous avez spécifiée lors de votre inscription, lors de l'installation de WordPress. Si vous voulez la modifier, vous pourrez le faire à ce niveau-là. Si vous désirez donner la possibilité à vos visiteurs de s'enregistrer et de pouvoir participer au site, soit en tant qu'abonné, soit en tant que contributeur, auteur, éditeur ou administrateur, vous pourrez le faire à ce niveau-là et vous pourrez créer, il suffira de cliquer ici et choisir quel rôle par défaut aura un nouvel utilisateur. Ici on pourra modifier le fuseau horaire, donc moi étant à La Réunion, je suis à UTC plus 4 ici, donc il faut que je modifie. Le format de date, donc moi j'aime bien conserver à la française. Le format d'horaire, donc vous pouvez aussi vous modifier si vous voulez, et choisir quand est-ce que la semaine débute. Donc tout ça c'est un peu anecdotique, et puis on clique sur enregistrer la modification. Donc ça c'est pour les réglages généraux. Maintenant on passe au réglage d'écriture. Alors je vous recommande ici de ne rien toucher pour l'instant, donc de laisser comme ça. Par contre, lorsque vous avez écrire des nouveaux articles, la catégorie par défaut, ce sera non classé pour l'instant, parce que pour l'instant on n'a pas encore créé de catégorie. Donc un peu plus tard dans la formation, quand on aura créé nos premiers articles et créé les premières catégories, nous reviendrons à cet endroit-là pour modifier la catégorie par défaut. Alors format par défaut, ça c'est pour le thème 2013, vous avez plusieurs mises en page différentes selon l'article que vous allez créer. Vous pouvez créer un article vidéo, un article sous forme de citation, etc. Donc suivant ce que vous allez ajouter, il y aura des formats spécifiques. Ce ne sera pas le cas avec Divi. D'accord, donc ça ne nous intéressera pas trop une fois qu'on aura installé le thème Divi. Vous avez ici un petit outil qui peut être intéressant. C'est un petit outil qu'il suffit de prendre et de faire glisser dedans la barre des favoris, et ça vous permet quand vous êtes par exemple sur un article ou sur un blog et il y a quelque chose qui vous semble intéressant, et bien simplement en cliquant sur l'onglet qui sera ici dans vos favoris, vous pourrez sélectionner une partie de l'article et le recopier dans un article. À vous. Ici c'est pour envoyer un article par email. Alors je vous déconseille de faire ça parce que c'est pas très ergonomique et le résultat n'est pas forcément très intéressant. Ici c'est pour les services de mise à jour. Il y a tout plein de sites en fait qui régulièrement mettent à jour leur base de données et créent des liens vers votre site si le contenu est intéressant. Donc là je vous donnerai dans le guide un peu plus loin en annexe à la fin une liste de sites que vous pourrez entrer à cet endroit là pour favoriser votre référencement. Donc vous voyez que ici sur la partie écriture, on n'a rien à faire pour l'instant. Je vous ai juste présenté un peu. Dans les réglages de lecture, par contre, tout à l'heure, un peu plus tard, quand on va commencer à mettre en forme notre site, on pourra choisir si la page d'accueil affiche les derniers articles. Donc c'est exactement le cas d'un blog normalement. Moi j'ai une petite préférence pour une page statique
dans laquelle je pourrais inclure pourquoi pas à un endroit donné 3 ou 4 ou 5 derniers articles. Mais j'aime bien avoir une page d'accueil pour pouvoir présenter un peu le but du site, à quoi ça sert, etc. J'aime bien avoir une page statique. Donc ça on le fera pareil, on fera ça un peu plus tard. Une fois qu'on aura créé une page d'accueil et une page qu'on va appeler blog pour mettre les articles, on pourra ici choisir une page statique, choisir une page pour la page d'accueil et une page pour la page des articles blog. Pour l'instant on va laisser comme ça. Les pages du site, on pourra choisir combien d'articles au maximum ils doivent afficher. Donc moi j'aime bien afficher 20 à 25 articles par page. Pareil pour les flux de syndication, donc je vous conseille de mettre 20 à peu près. Pour chaque article, il est préférable pour des questions de référencement et pour éviter d'avoir de la duplication de contenu, de favoriser l'affichage d'extraits des articles. Et si vous voulez que Google, Bing, etc., que les moteurs de recherche n'indexent pas votre site parce que vous voulez qu'il reste privé, il faudra cocher cette case. Mais en général, on la laisse décocher parce qu'on accepte évidemment d'apparaître dans les pages de recherche, les résultats de recherche de Google. Et on enregistre les modifications. Encore une fois, on reviendra sur cette partie-là un peu plus tard dans la formation. Alors les options de discussion qu'on va voir maintenant, les réglages de discussion, ça va servir en fait pour tout ce qui est commentaires. Vous savez, quand vous avez écrit un article, vous pouvez laisser la possibilité au lecteur, à la fin de l'article, de laisser un commentaire. Et en fait, cette partie-là va servir à gérer justement ces commentaires. Alors moi, je vous conseille de ne rien changer ici sur les réglages par défaut des articles. En ce qui concerne les autres réglages des commentaires, il n'est pas intéressant de permettre les commentaires imbriqués à un niveau trop profond. Alors imbriqués, c'est-à-dire que quelqu'un écrit un commentaire, une autre personne souhaite lui répondre, une autre va répondre, etc. Et ça fait des réponses de plus en plus étroites sur votre page, ce qui n'est pas très très esthétique. Donc moi en général je préfère réduire à 2 ou 3, donc on va mettre 3 niveaux. Alors les commentaires, vous pouvez aussi les diviser sur plusieurs pages. Moi en général je préfère que les commentaires soient tous sur la même page. C'est plus intéressant, donc je coche pas cette case là. À ce niveau là vous pouvez choisir si vous voulez que les commentaires s'affichent du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. En général, on préfère que ce soit les plus récents qui soient là en premier. Ici, vous allez recevoir un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié sur votre site ou lorsque un commentaire est en attente de modération. Donc je préfère laisser ça coché. Comme ça, je sais immédiatement quand est-ce qu'un commentaire arrive sur mon back-office pour pouvoir le traiter rapidement. À ce niveau-là aussi, je vous recommande de ne pas modifier pour l'instant les réglages. Et l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Donc quelqu'un qui va commenter pour la première fois sur votre site, il va falloir que vous approuviez manuellement le commentaire, que vous vérifiez que c'est pas un spam et que vous validiez manuellement. Alors ici pour l'instant on va passer dessus. Concernant les avatars, on va laisser les réglages tels qu'ils sont pour l'instant et on va faire enregistrer les modifications. Concernant les médias, ça va être pour modifier les réglages de médias, pour modifier la taille des images, des miniatures, taille moyenne et grande taille. Alors moi je trouve que ça convient très bien tel que c'est pour l'instant. Si vous avez vous des projets particuliers qui nécessitent de modifier la taille des images, c'est à cet endroit là que vous pourrez modifier. Donc on ne touche à rien ici. Alors réglage très important, notamment pour le référencement et le positionnement de votre site dans les moteurs, dans les résultats de Google, ça va être les permaliens. Les permaliens, ça va être en fait la forme des URL, des adresses qui mèneront les visiteurs vers vos articles. Alors par défaut, ce sera le nom de votre site et puis P égale avec un numéro pour l'article. Alors évidemment, en termes de référencement, c'est pas génial parce qu'il n'y a aucun mot-clé, il n'y a aucune indication de ce qu'on va pouvoir trouver à cette adresse-là. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre soit nom de l'article, donc ça va être http le nom du site / le nom de votre article. Donc postname ici, ça veut dire que ça sera affiché le nom de votre article, ce qui vous permettra déjà d'avoir certains mots-clés dans l'adresse URL. Ou si jamais vos catégories et vos mots-clés sont bien organisés, vous pouvez également opter pour quelque chose du style /, donc il faut mettre
pourcentage, on va garder la même, voilà, catégorie, pourcentage, voilà, et on met le pourcentage. Ça veut dire que dans vos URL, si vous avez un article par exemple qui est dans une catégorie, je sais pas moi, où je vais parler de WordPress par exemple, et bien il y aura l'adresse du site, WordPress, le nom de l'article. Donc ça peut être aussi intéressant, donc je vous recommande une de ces deux solutions là, suivant ce que vous préférez. Donc moi je vais garder simplement, pour cet exemple là, je vais garder simplement comme ça, le nom de l'article. Et on met sur enregistrer les modifications. Alors préfixe des catégories, base de mots-clés, ça peut être intéressant de, si vous maîtrisez un peu WordPress de manière un peu plus précise, ça peut être intéressant ici de changer les préfixes de catégorie, les bases de mots-clés, mais on va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Et on enregistre les modifications. Et je reviens sur le tableau de bord. Donc ça y est, vous avez vu une vue succincte de ce qu'on peut trouver sur le tableau de bord de WordPress. Nous avons effectué les premiers réglages et nous allons dans les prochaines vidéos installer le thème Divi, qui est un thème de chez Elegant Theme, et commencer à mettre en place notre site. Donc je vous retrouve très bientôt pour la suite, ça va être très intéressant.